bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver là sur notre émission Vitamine, notre émission matinale. Je vous retrouverai donc pour ma part tous les mardis matin. Je souhaite de tout mon cœur, et j'espère, c'est une prière, que vous soyez fortifiés au travers de ces moments. C'est le but en tout cas, comme la vitamine le matin, un bon jus d'orange, ça nous donne le peps en tout cas pour notre corps, pour la journée. J'espère que ces paroles qui vous seront apportées vous donneront aussi du courage et de persévérer sur la voie et le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Et c'est justement le titre de ce court partage. Je voudrais vous amener dans le livre des Proverbes. Il faut bien comprendre que le livre des Proverbes est un livre qui regroupe des pensées, qui regroupe des maximes qui étaient utilisées à l'époque pour construire sa vie. Ce sont une multitude de petits conseils pratiques qui nous montrent certaines voies, bonnes ou mauvaises, des voies à suivre et des voies à ne pas suivre. C'est utile pour bâtir une vie équilibrée et arriver au bonheur, pour bâtir une vie stable. Et c'est pour ça que je reviendrai dans ces matinales souvent sur le livre, je crois, des Proverbes. Le livre, les Épîtres, nous apporte aussi des conseils pratiques. Paul a apporté beaucoup de conseils pratiques aux chrétiens des différentes églises. Et en l'occurrence là, eh bien, on va plonger le regard et écouter ce que nous dit le livre des Proverbes. Au chapitre 4, au verset 18, il est écrit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui le fera tomber. » Souvent, le livre des Proverbes va nous montrer deux voies. Une voie qui est la bonne et une voie qui nous amène au désordre, aux ténèbres, au chagrin, à la violence, au meurtre, au vol, à toutes sortes de malheurs peut-être. Et Dieu nous met en garde, et nous donne, et nous met en garde, nous précise au travers de ces paroles que le chemin des justes est un chemin, un sentier qui est éclatant de lumière, un sentier qui est lumineux, un sentier qui nous mène vers la lumière, Bien sûr que la lumière dans ce passage-là est un symbole. Le terme de lumière et l'éclat grandissant nous aident à comprendre que celui qui marche justement, qui règle bien ses voies, toutes ses voies, est sur un chemin qui ne surprend pas. Il a une bonne compréhension des choses, il a une bonne compréhension du monde, il a une bonne compréhension de ce qu'il y a dans son cœur, une bonne compréhension des autres. Et c'est un chemin de lumière et un chemin de compréhension. La lumière est souvent comparée à la compréhension des choses. La lumière, dans le monde physique, éclaire ce qui est invisible. La lumière spirituelle, la parole de Dieu, éclaire ce qui est invisible. Et elle nous aide à bien comprendre nos cœurs, comme je le disais, mais aussi la vie des autres. Et elle nous aide à comprendre aussi Dieu, qu'on ne voit pas. Elle vient éclairer la nature de Dieu. Ce texte, je voudrais l'illustrer par une petite anecdote. J'ai vécu, il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de déménager. En fait, ma fille qui était sur Montpellier et mon beau-fils qui était aussi sur Montpellier. Je devais retrouver mon beau-fils, donc Simon, sur une place à Montpellier. Et on se rejoignait en train, tous les deux. Lui venait de Paris, moi je venais de Limoges. Et on devait se retrouver sur une place. Je suis arrivé quelques minutes avant lui et je m'étais positionné au bord d'une façade à côté de l'entrée d'un magasin, un magasin de sport. Et subitement, j'ai vu sortir un homme en courant, suivi d'un deuxième homme. Il sortait très vite de ce magasin avec des boîtes sous les bras. Et une troisième personne, c'était la vendeuse, qui courait derrière eux, et une quatrième autre personne, une autre vendeuse qui courait aussi derrière eux, et le responsable de ce magasin est sorti aussi dépité en regardant partir ses vendeuses, et puis ses chaussures, vous avez compris qu'il s'agissait d'un vol. Elles sont parties,
moi j'étais toujours là, un peu stupéfait et abasourdi. Et j'ai vu revenir cette jeune fille, et elle s'est effondrée quand elle est arrivée près de ses collègues, elle s'est effondrée en larmes. Et ses collègues essayaient de la consoler. Elle se culpabilisait, elle était dépitée, et elle était attristée. Il y avait l'émotion de ce vol, de la brutalité, de la violence. Ces deux jeunes ont choisi une voie. Je ne leur jetterai pas la pierre, ce n'est pas le but. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger ni condamner, mais pour sauver ceux qui étaient perdus. Ils ont choisi un chemin de perdition sans le savoir, un chemin ténébreux. On sait très bien que le vol, et là en l'occurrence, bien sûr, ça a attristé la jeune fille, elle était en larmes. Eux étaient certainement ravis d'avoir réussi leur coup, d'avoir obtenu des paires de chaussures qu'ils allaient peut-être partager avec des copains qui avaient peut-être organisé aussi le coup. Mais c'est une voie qui les amènera au désordre et à la ruine en finalité. La jeune fille, elle a choisi de travailler dur, c'est un chemin peut-être plus étroit, plus difficile, il faut se lever tôt, il faut persévérer, mais c'est un chemin plus sûr, et nettement plus sûr, la Bible nous le dit, pour bâtir et construire. Encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre à ces deux jeunes. On voit très bien dans l'Évangile que Dieu aime le pécheur. Et Jésus aime le pécheur. On le voit au travers de la vie d'un homme qui s'appelait Zachée, que vous connaissez peut-être tous, que vous connaissez peut-être, vous qui êtes chrétiens, et qui avez aussi donné et décidé de suivre un jour Jésus-Christ. Eh bien, Zachée était interpellé par Jésus. Il savait très bien au fond de lui-même, puisqu'il était voleur, il s'enrichissait sur le dos de ses frères, ses concitoyens juifs. On est à l'époque de l'Empire romain, et il extorquait, il volait ses contemporains. Et il avait choisi cette voie-là. Mais il a rencontré Jésus, et il a suivi Jésus. Un jour, Jésus a dit, Zachée, il faut que je demeure dans ta maison. Il a accepté Jésus, et sa vie a été transformée. Loin de le condamner, loin de le blâmer, et Jésus lui a donné des paroles dont on ignore le sens, dont on ignore les termes. Mais en tout cas, quand il est sorti de ce moment partagé avec Jésus, il était transformé. Et ces paroles, elles servent à vous qui êtes chrétiens, parce que vous avez choisi le bon chemin, certes, mais on peut parfois rencontrer des personnes qui nous emmèneraient, qui peuvent nous emmener, nous attirer vers une voie, peut-être plus de plaisir, ou une voie plus facile que la voie des justes, et vous entraîner dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Le juste peut très bien, à la croisée des chemins, perdre son chemin de juste et partir dans les ténèbres. Je vous invite à considérer vos voies dans cette journée. Les personnes que vous allez entendre, les personnes que vous allez rencontrer, les opportunités qui vous seront proposées, dans le cadre professionnel, dans le cadre relationnel, dans le cadre de vos vies. Ces deux jeunes auront la possibilité un jour de rencontrer et de croiser le chemin de Jésus. À chacun de choisir son chemin. Et quand Jésus croise nos vies, il est important de le suivre. Si vous voulez bâtir une vie solide, si vous voulez bâtir une journée solide, si vous ne voulez pas vous égarer, écoutez la voix du bon berger, la Bible dit. Je vous souhaite une bonne journée à tous.